Donc, le sujet du chapitre Kavdalet, comment si la Torah, comme dit le Maharal dans sa terminologie, Sechel Apashut Haelyon, comment l'homme matériel peut-il avoir accès à la Torah quand les anges d'en haut n'ont pas accès à la Torah? Alors là, alors Moshe, voilà, il a dit, est-ce que c'est écrit dans la Torah, l'otir tsar, etc. Est-ce que parfois vous avez envie de buter quelqu'un? Non, moi oui, etc. Et ensuite, on voit que chaque malach a donné à Moshe un cadeau, et aussi l'ange de la mort lui a donné un cadeau. C'est quoi? C'est la kétoret. Quand il y a eu une épidémie, il a mis la kétoret et ça a arrêté l'épidémie. Donc, comment savait-il que c'était ça qui arrêtait l'épidémie, si ce n'est que le pro de celui qui enlève la vie lui a dit, regarde, et un antidote, c'est la kétoret. OK. Alors, on en est à une bête, la colonne de droite, là. C'est bon? Yes. Plus bas, monsieur l'artiste. Aux 3/4 de la colonne. Voilà, vous y fûtes. Il y a 2 points. Adkan, point. Bemama razé balevaer. Ça montre à ton petit camarade. Oh là là. C'est bon? Bemama razé balevaer teshuva leshela rishona. Dans cet enseignement, ils viennent expliquer la réponse à la première question. Qui efchar shelo haya leboshe achana ou bechina shaya mitale ben haelyonim. C'est impossible que Moshe n'avait pas une préparation, un aspect par lequel il était supérieur aux êtres supérieurs. Valier des haya bekabel la Torah, et que par ce biais il recevait la Torah. Mais d'avar zedit baer kevar, nous avons déjà expliqué qui haya Moshe kemo emtsaï ben haelyonim ve'atartonim. Que Moshe était, si on peut s'exprimer ainsi, comme médian entre les réalités supérieures et les réalités inférieures. Vaya Moshe mitale ale elyonim. Moshe Rabbeinu était au-dessus des êtres supérieurs. Ad shaya raoui lekabel la Torah, shemitiacheset elyonim, de manière à ce qu'il soit apte à recevoir la Torah qui est liée aux réalités supérieures. Omipne ki Moshe haya yelud isha, et aussi Moshe par le fait qu'il était né d'une femme. Ve'en le yelud isha shituf im elyonim. Et celui qui est né d'une femme ne peut pas être associé aux êtres supérieurs. Au madrekatam et au niveau des réalités supérieures, chez Shayar Bahem Yelud Isha, car il n'a aucun rapport avec le fait de quelqu'un né de femme. Rotzelomar, Baal Chomer, matériel. Chez Zenikra Yelud Isha. Pour dire qu'un être est matériel, on dit né d'une femme. Vema Nivdalim. Or, les réalités supérieures sont séparées de la matérialité. Le cas Ramrou, c'est pour ça, dans ce Mahamar, les anges ont dit Mal Yedut Isha benenu. Que fait cet être né d'une femme parmi nous? Veshiv lahem le kabel Torah, la réponse pour recevoir la Torah. Varaoui metza kabbalat Torah she nichna b'mrazekat Elohim. C'est légitime du fait de l'aspect de la réception de la Torah qu'il rentre dans la dimension des êtres supérieurs. Ils ont dit Chemda Gnuza Kodem Sheshet Yeme Bereshit. Cette merveille secrète qui était déjà avant les 6 jours de la création, Pirouche. Chez Kol Advarim Ativiim Nivraim Besheshet Yeme Bereshit. Toutes les réalités de la nature ont été créées dans les 6 jours de la création. La Torah, Shisechel Gamour, Malata Madrekata Alateva. Or, la Torah est l'intellect absolu et sa hauteur et son niveau est au-dessus de la nature.
Le fikar, il me soudérait min Hashem itbarach beseder kodem haolam ativi. C'est pour ça que la Torah est structurée de Dieu dans une structure qui précède le monde de la nature. Oma Shamrou, 974 générations avant que le monde soit créé, Davarze me voir Bechibur Beragola. Nous l'avons expliqué dans Beragola, Venkan Mekomo. Je ne reviens pas là-dessus, va voir là-dessus. Sauf, finalement. Kemo Torah Sechel Gamour, Rokai Minateva, Hachi Beseder Kodem Haolam. Et de la même manière que la Torah, c'est un intellect complet, éloigné de toute matérialité. Hachi Seder Kodem Haolam, de manière à ce qu'elle soit structurée avant le monde. En Raoul, la tête totale et Bassar Vedam Shutivi. Ce n'est pas légitime de la donner. Quelqu'un fait de chair et de sang qui est matériel, qui est nature. Maïnosh Kitiskenu, c'est le verset. Quel est l'humain que tu le mentionnes? Il y a dans l'humain deux choses. Agou vanefesh, vama maïnosh, neged anefesh. Quel est Enosh par rapport au nefesh? Au benadam neged agouf, shuadama. La chose zéchira. Quel est le Enosh ou Ben Adam qui tisquerait-nous? Enosh par rapport au Nefesh, Ben Adam par rapport au corps, et dit qui tisquerait-nous que tu le mentionnes. La chose Zechira, tu le dis par rapport au Nefesh. Kistam Zechira le Tova. Quand on dit Vaïskor, c'est pour le bien. Vaïskor Elohim et Rachel. Klomar, Afiem Beshbo Nefesh. En chashivut hanefesh sheye niskar lifnei Hashem itbarach letova leativ lo. Bien que ma enosh qui tiskerenu, en général, la zechira c'est le tova. Comme on va, est-ce qu'Alekim et Rachel il a donné un enfant? Mais là, ma enosh qui tiskerenu, même si enosh il a un nefesh, mais comment peut-on le mentionner les Tova devant Dieu? Va pekida ish enadam itzad gufo shafel pachot raou shenifka lera kemo shar balchai. Et l'homme qui est fait de corps, c'est pour ça pekida qui tiffe que des nous, du frère que corps il est bas et rien du tout. Il est juste qu'il soit nifkad, le rat comme les autres êtres vivants qui ont rien du tout. Tenaodera la Shamaim donne ta gloire aux cieux, Pirouche, Kedionim, Masigim, chez Seder, Mesouda, Pinachem Bara. Car les aides supérieures, ils atteignent qu'il y a un ordre qui vient de Dieu. On m'appelait Madrigal Malat Amalachim, Raouchie, Kol Chashivut, Kol Mana, Belionim, Kemo, Shem Chashuvi, Ben Madrigatam. C'est légitime, selon leur haut niveau, qu'ils aient la gloire qui est la Torah. Vamar Akadosh Baruch Hu le Moshe Arzer lahem teshuvah. Dieu a dit à Moïse, réponds-le. C'est vrai que c'est compréhensible, la structure du monde comme ça. C'est un peu fatigant. Oui, seulement le truc, c'est que c'est ça le but du monde, c'est qu'il y ait une unité dans cette création, qu'il n'y ait pas une césure, qu'il n'y ait pas une coupure. Voilà. Maintenant, comment c'est possible qu'il y ait cette union, cette unité? That is the question. C'est-à-dire, logiquement, ça tiendrait debout, mais c'est absurde. C'est ça tout. Alors, tout ce qui est dit ici, et nous, Vikouar de Varim, comprends bien, ami lecteur, que quand on dit Dieu a dit, les anges ont dit, Moïse a répondu, ce n'est pas qu'il y a eu
comment dire, un symposium. Ouais, à votre droite, l'Éternel, à votre gauche, les anges, accusez, levez-vous, etc. Ce n'est pas qu'il y avait un symposium. T'aimes bien le mot symposium, je vois. Ah, à colloque. Ouais. Ouais. Colloque. La colloque sur le père, là, c'était lourd. Hein, c'était lourd. C'était lourdeur et judaïsme. Glosé. Avec l'ancien Bernheim. Était invité tout un parterre de vieux barbons, tous médaillés, docteur Eslet, docteur. C'était une assistance tout à fait là. Moi, j'étais là. Et là, il y a deux amis avec qui étaient en train de sortir des lieux communs. C'est le cri du cœur. Mais c'était bien pensant. T'as plein de trucs comme ça tous les jours. C'est machin. Tu viens étudier ici. Ben voilà. Des universitaires bardés de diplômes et de récompenses. On peut continuer. Oui. Ah, tu nous as fait rigoler. Alors, sache, ami lecteur, qu'il n'y avait pas un symposium entre l'Éternel, les anges et Moïse. Ouais, ce n'est pas ça. Voilà. Mais c'est-à-dire, au niveau structurel, ce qui s'impose de Dieu, c'est ce que ce que cet enseignement dit, Dieu a dit. Ce qui s'impose des anges, c'est ce qu'on dit, les anges ont dit. Et ce qui s'impose de Moshe, c'est ce que Moshe a dit. Mipneken, qui mina seder, asher Hashem la seder, akol bemet. Mais selon la structure que l'Éternel a structurée, tout est vrai. Yesula kol shela, maintenant sera retirée toute question. Le fikarama kelosh boru sheum mesader akol venoten seder lanimsaim. Dieu a organisé tout de manière précise pour les êtres existants. Vesider et Moshe shikebel et la Torah, il a structuré que Moïse reçoive la Torah. Nonobstant le fait qu'ils soient des êtres inférieurs. Par cette structure, il retire toute question. Le cas Ramar, qu'Akadosh Baruch Hu Amar les Moshe, que Dieu a dit à Moshe, chez Salek, mais ito ma chez Trayem in madriga tamel lomar, tenez odecha la shamaim, qu'il enlève ce que disent les malachim, donne ta gloire sur les cieux. Que exprime par le quoi la Torah t'est donnée. Je tremble qu'il ne me brûlasse par le souffle chaud de leur bouche. Qui evel piem ou adavar mitrayem min anivdal. Evel yotse minapet. Ce souffle-là qui sort de la bouche des anges, c'est-à-dire tout ce qui est séparé de la matérialité, ça s'impose, c'est un vent qui sort de leur bouche.
Oui, c'est-à-dire que tout ce qui sort de la naturalité, quelque part, nous crame. Tu vois, par exemple, nous, enfin, je ne peux pas parler de vous, je parle de moi. Tu vois, par exemple, arrive l'heure du repas, ça me gargouillasse. Ouais, ça te gargouillasse pas, toi, comme des autres. Ou alors, à un moment, je suis fatigué, un petit coup de fatigue. Maintenant, on te dit, il y a quelqu'un, il étudie la Torah 24 heures sur 24. On aime ça, tu vois. J'ai vu ça, un truc tu sais, pour, comment on s'appelle ça? Pour culpabiliser les gens. Ouais. Ouais, il y a un grand rave, il étudie 24 heures sur 24. Non, t'as jamais entendu des trucs comme ça? Ouais, d'accord. Mais on aime bien ces stupidités. Ah, il est revenu de tout, toi. Là, ce matin, c'est Viva la muerte, quoi. J'irai cracher sur vos tombes. On tuera tous les affreux, quoi. Mais on n'entend que ça. On n'entend que ça. Oui, parce qu'il faut bien motiver les fous. On n'entend que ça, non? Bon, mais moi, j'en ai connu des comme ça. Non, mais non, moi, quand j'étais à Bnei-Brak, quand j'étais à Bnei-Brak, il y avait dans l'Yeshiva où j'étais, il y avait un petit jeune, il était un petit peu plus jeune que moi. Franchement, il étudiait presque tout le temps. Ici, dans cette pièce, on a 4-5 livres de lui maintenant, tu vois. Mais à 16 ans, il était comme ça, 17 ans, quoi. Il y en a comme ça. Il y en a, à Ponovitch, je me souviens, il y a Katzenenstein. Il y a des numéros, ça veut dire. Mais quand tu es en face de gens, tu vois, qui sortent un peu de l'ordre naturel, toi, tu perds les pédales. Non, c'est pas toi, parce que toi, tu as roulé ta bosse. Tu as de la, comment dire, de la maturité. Mais moi, qui suis encore un peu naïf. Okay. Hein, Abraham? Ça fait que donc, dire qu'il est pour le modèle, c'est que étudier. Oui, il n'a pas fait des vis là, pas des courses. Ça ne vous empêche pas. Mais il est pour le modèle. Il se lève le matin, il étudie. Tu vois, bon, il se couche à un moment donné, il connaît ça. Bon, en quoi c'est extraordinaire? Il est pour le modèle. D'accord. Bon, mais en on quoi ça va remuer les foules? En quoi ça va non, déstabiliser? non, moi, ça me déstabilise. Ouais. Que moi, j'ai connu des gens comme ça. C'est ce qu'il dit, c'est toutes les réalités qui sortent de la nature. Eh bien, il y a un VLPM, il y a un vent, un souffle dévorant qui sort de leur bouche. C'est bien, j'aime bien ça, parce qu'on le vit. Evel PM Odava Mitrem Inanivdal. C'est ça, j'ai peur qu'ils ne me brûlent par le souffle de leur bouche. Les Karama Moshe, on parle la page d'après, cher monsieur. Le Karama Moshe, Mitziare Ani Shema Israfouni Bevel PM. Je crains qu'ils ne me brûlassent par le souffle de l'eau. Shratsalomar, Karar Shemitzad Anivdal. Étant donné que du fait de ce qui est séparé de la matérialité, Mitrayev, Sheteye, à Torah Ben Yonim, ça impose quelque part que la Torah soit de la réalité supérieure. Shaleem Raoui Kol Ma'ala, que à eux, d'ailleurs tu vois que la Torah a été donnée dans le désert, la Torah elle n'a pas été donnée dans le 8e arrondissement, dans les beaux quartiers, le boulevard Haussmann. Elle n'a pas été donnée dans le boulevard Haussmann. Elle a été donnée dans les beaux quartiers. Elle a été donnée dans le désert, donc quelque chose qui sort de la naturalité. Vav Kimitzad Moshe, bien que du fait de Moïse, Mitrayev, Eferze,
Ça impose le contraire strict que la Torah a été donnée dans les réalités inférieures. Allo anivdal me va-t-elle à davar et gashmi. Néanmoins, bien que Moshe, il a de quoi dire, il a de quoi se défendre, mais la réalité séparée de la naturalité annule la réalité matérielle. Non, si quelqu'un, il étudie la Torah, et il y a ta femme qui dit, regarde, il faut vite aller acheter des couches culottes à Auchan, et ramène du poisson, tant que tu es à Auchan, bah, ramène du poisson pour Shabbat, si tu veux, même si nous, on est au Sek Batora, que j'achète des couches culottes, pourquoi je suis actif dans une mitzvah, que si la Torah me dit d'avoir des enfants, elle me dit aussi d'avoir des couches culottes, et si la Torah me dit de faire Shabbat, elle me dit aussi de faire du poisson pour Shabbat. Mais néanmoins, quand tu es au sec dans des choses matérielles, excuse-moi l'expression, tu as l'air d'un con. Non, pas toi, parce que toi, tu as de la maturité. Mais moi, oui. Oui, si tu veux, quand tu as l'impression de perdre ton temps. Par rapport au malachim, tu es dans une fragilité. Tu es dans une fragilité. Même si tu es au Sek Ba Mitzvah et que les malachim n'ont pas ce privilège. Ah. Non, mais tu vois, les malachim, ils n'ont pas ce privilège de s'occuper de mitzvah. Mais c'est ça ce qui est écrit dans la Torah. Tu ne tueras pas, machin, tu ne restes pas à ton père et ta mère, machin, bidule. Tu ne voleras pas. Et c'est sûr que la Torah a été donnée aux Tartonim. Mais quelque part, il y a un paradoxe, une contradiction. Voilà. Mais regardez, le Maharal, il décortique ça. Mais qui médecin de Moshe, bien que de l'aspect de Moshe, Mitrayev et Ferzé, ça impose le contraire juste, que la Torah est liée aux réalités inférieures. Malgré tout, Anivdal me va-t-elle à Davar Gashmi. Ce qui est séparé de la matérialité annule ce qui est matériel. Vezeu Mashiama, Shema Israfouni Bevel PM. De peur qu'ils ne brûlent par le souffle de leur bouche. Chez Adam et non Nirshav les kloum, Neged Alionim, parce que l'homme n'est considéré rien du tout par rapport aux réalités supérieures. Shimayalo Madregan Miuchedet El Moshe Ben Alionim, Lo Shaya Lomar Shema Israel Bevel PM. Parce que si Moshe avait quelque part une réalité spécifique, interne aux réalités supérieures, il ne dirait pas, j'ai peur que me brûle le souffle de leur bouche. Car שיש לאדם מקום יוכל לעצמו מורזה על חשיבות מיוחד שיש לו. ולמה ישרפו אותו בבן פיהם כאילו היה משה בטל אצלם? Si il avait une place spécifique parmi les réalités supérieures, qu'est-ce qu'il dirait? J'ai peur qu'il me brûle. Donc ça veut dire qu'il n'a aucune place parmi les réalités supérieures. Aval kacher yeshlo makom yuchad moré amala miuchadet kiskar shem makom amala. C'est pour ça, Dieu a dit, saisis mon trône de gloire. Saisis mon trône de gloire. C'est-à-dire que si tu as, cher camarade, une place spécifique dans la réalité supérieure, par le fait, comme on dit, que les neshamot des enfants d'Israël sont taillés dessous le trône de gloire de Dieu. Oui, qu'il a une place spécifique dans les réalités supérieures. C'est ça la réponse. Salomar, qui yesh, eh bien oui. Yesh le Adam, madrega ben alionim yuchadet latzmo. Eh bien oui. Que l'homme a une réalité spécifique parmi les réalités supérieures. Mais prad bekissea kavod, en particulier dans le trône de gloire. Chez Keshem, Shamalachim, Em Sovevim, qui sait que Vodoïd Barar, les Sharel Ifna Shemin Barar, car les anges entourent le trône de gloire pour le servir devant Dieu. Asher ou Yoshev Anakissé, par le fait qu'il trône sur le trône. Car Yesh Adam Makom Tachat Kissea Kavod Beatzmo. Mais l'homme a un lieu spécifique sous le trône de gloire lui-même.
Fait d'avarzer me voir méon, mais ma shekatouf. Cela est très clair, comme on voit dans le verset dans Ézéchiel. Voilà qui c'est de Mout Kema. Sur le trône, où suis-je? Voilà qui c'est de Mout Kemaré Adam. Sur le trône, un aspect qui ressemble à un homme. Le Kar Shayar El Akissé Atzmo Dmut Adam. C'est pour ça, a un lien avec le trône lui-même, l'apparence de l'homme. Israël Beprat chez Nekru Adam, et Israël particulièrement parce qu'ils sont appelés Adam chez Neymar, Ve'etna Soni Tson Mariti. Vous êtes Soni, mon troupeau, le Tson Mariti, le troupeau de mon pâturage. Adam Atem, vous êtes Adam. Atem Kroim Adam, vous êtes appelé Adam et les nations ne sont pas appelées Adam. Pour ça, on a déjà parlé une multitude de fois. C'est pour ça, la dimension d'Adam est sous le trône. Or, ce niveau est supérieur au malachim. Pour le moment, entre nous, c'est complètement théorique. Hein, on est d'accord. Il n'a rien expliqué. Hein. Ouais, c'est la terminologie, mais on ne sait pas de quoi il parle. Hein, n'est-ce pas? Insurgez-vous. Insoumission. Nous sommes ah, d'accord. Les insoumis. Voilà. Au Madrégazot, il est ma'ala mina malach. Ce niveau est supérieur aux anges. Car malachim même sovevim et qui sait que vodo, car les anges entourent le trône de gloire. Quand on dit ils entourent, ça veut dire emnivdalim minashem ilbara. Quelque part, ils sont séparés de Dieu puisqu'ils entourent. Quand on dit qu'ils entourent, c'est qu'il y a une distance. Voilà. Une barrière. Voilà. Aval Adam et Tzad Asher Nivra Betselem Elokim. Mais l'homme est créé Betselem Elokim. Ma she'en la malachim. Ce qui n'est pas pour les anges. Ou tachat kiseh hakavod. C'est sous, alors regardez, c'est incompréhensible, c'est sous le trône de gloire. Or, la vision de Yecheskel, c'est sur le trône, un aspect d'homme. Alors, c'est en dessous, c'est au-dessus, c'est quoi? Allez, là, les... Il dit, la madriga de l'homme est sous le trône. C'est-à-dire pas en face, pas autour, mais à une proximité avec le trône sous. Comme dit le verset, et au-dessus, il y a un aspect d'homme. C'est un grand secret. Voilà. Alors, une seconde. Alors, c'est une contradiction. Je reprends la phrase. Aval Adam, mitzad asher nivra betselem elokim. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, ma'chen le malachim, qui n'est pas le cas des anges, ou tachat kiseh kavod. L'homme est en dessous du trône de gloire, parce que c'est écrit sur le trône de gloire, vala kiseh de mout kemaré Adam. Non, mais je comprends. C'est-à-dire que, quelque part, enlevons tout anthropomorphisme. Voilà, à 9h56, un dimanche matin, le mot a été dit. Enlevons tout anthropomorphisme. Ce étant, pour nous donner l'idée de quelque chose, le prophète Ézéchiel nous dit que le trône de Dieu, au-dessus, il y a quelque chose qui ressemble à l'homme. Ça, c'est pour parler, excusez-moi l'expression, de Dieu. Ça veut dire que l'homme, il est en dessous. L'homme qui est Betselem Elohim, ça veut dire il est en dessous du trône, puisque sur le trône, il y a comme un aspect d'homme. Mais ce n'est pas l'homme, l'homme, il est en dessous. Comme ça, je comprends, non?
Oui, non, pareil, la mention inutile. Ok. Alors. Alors. כאשר אדם בעל חומר, אז החומר מפסיק בינו ובין הכיסא. Lorsque l'homme est fait est matériel, אז החומר מפסיק בינו לבין הכיסא. Alors sa matérialité fait séparation entre lui et le trône. אבל מדרגת משה, כאשר בא לקבל התורה, mais Moshe, quand il est allé recevoir la Torah, Ayam Sulag Mito Agashmut, était retiré de lui toute matérialité. Ayam Agia Ad Shiochez Bakise, il est arrivé jusqu'à ce qu'il a saisi le trône. C'est-à-dire que l'homme peut arriver quelque part. Hier, dans la paracha, il y a un pasouk sur lequel on ne fait pas attention. Et j'aimerais voir ce pasouk. Regarde, je vais vous le rapporter. Parashat Mishpatim. Alors, Parashat Mishpatim. Regardez juste à la fin de Parashat Mishpatim, dans Maftir, tout à la fin. À la fin. C'est bon? Vayal Moshe Elahar, Vayechas Seanan Etar. Moshe est monté vers la montagne et la nuée a recouvert la montagne. Vaishkon Kevod Hashem al Sinai, Vaychaseu Eanan Sheshet Yamim. Veikra el Moshe Bayom Hashvi Mitor Eanan. La gloire de Dieu a résidé sur la montagne de Sinaï et la nuée a recouvert 6 jours et il a appelé Moshe le 7e jour du sein de nuage. Alors, l'Agmara, au début du traité Yoma, dit que Moshe, il a poireauté 6 jours comme ça. Il ne savait pas quand est-ce qu'Hachem l'appelait. Poireauté, du langage je poireaute, tu poireautes, il poireaute, nous poireautons, vous poireautez, poireaute. Ça veut dire, il était là-haut, il attendait qu'Hachem l'appelle. 6 jours ont passé, le 7e jour, Dieu l'a appelé. Et il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il ne savait pas quand Hachem allait l'appeler. Pour que tout son manger, tout ça, tu vois, soit évacué, qu'il soit apte à recevoir la parole d'Hachem. Je ne sais pas, tu étais déjà dans une salle d'attente 5 heures, 6 heures, tu ne sais pas quand est-ce 7 heures, 6 jours. 6 jours, et il ne sait pas quand Hachem va l'appeler. Il ne sait pas quand Hachem va l'appeler. Ça, c'est le pshat, hein, c'est comme ça que la Gemara, elle comprend. Donc, je reprends, parce que comment dire, on lit ça et on attend le kidouche, quoi. Mais regarde, d'accord, mais ce que j'aimerais mettre en relief, c'est ce que j'aimerais mettre en relief, et c'est ce que la Gemara fait, met en relief. C'est, excusez-moi l'expression, la 16 incroyable de Moshe. C'est insupportable d'un point de vue physique. C'est quelque chose qui est absolument intolérable.
Il attend, il attend 6 jours. Oui, oui, il a attendu comme ça, la Gemara dit. Comme ça, la Gemara dit. Non, la Gemara dit qu'il attendait. Elle apprend des choses de ça. Voilà. Donc, regardez, parce que je reprends. Val Madregad Moshe, Kacher Bal et Kabel à Torah, quand il est allé recevoir la Torah, Aya Mesulak Mito Agashmut, était retiré de lui la matérialité. Aya Magia Ad Shochez Bekisse. Donc là, il est allé à un niveau où il saisissait le kissé, donc une proximité à Dieu beaucoup plus grande que les anges. Le cas Raya et Moshe Malam Yuchedet. Donc Moshe avait un niveau spécifique. Donc Velo Shaya Lomar Shema Isafuni Bevel PM. Donc là maintenant, on ne peut plus dire de peur que ne me brûle par le souffle de leur bouche. Mais si vous voulez, moi je voudrais dire aussi, et je l'ai écrit dans un texte qui va être justement dans le pile-poule. Je t'ai envoyé le truc là sur Hanouka, je t'ai envoyé le texte. Vous avez parlé aussi à... Ah ouais, à Hanouka, voilà. Que finalement, l'homme qui est au Seg Torah Mitzvot, quelque part, l'homme qui est investi dans Torah Mitzvot, quelque part, sa matérialité est broyée. Quelque part, on est investi dans la vie de Torah Mitzvot, dans une réalité où notre matérialité, c'est sûr qu'on est des êtres matériels. Mais la Torah et les mitzvot, quelque part, si on peut s'exprimer ainsi, nous malmènent. Je sais pas, le matin, je prends l'exemple le plus simple qui soit, le matin, un être normal, occidental, bon teint, il veut rester au pieu, il se lève, il prend son pain grillé, ouais, voilà, et il écoute Canteloup. Il a disparu. Ah, il était super, Canteloup. Comment? Oui, mais c'est pour ça que Zecher le Tov, je le mentionne pour le bien. Voilà. Ou alors on est au Guillaume Meurice. Vous connaissez Guillaume? Tu connais Guillaume Meurice? Tu connais Guillaume Meurice? Ouais, d'accord. Bon. T'as donné. Non, mais c'est ça. Tu te lèves le matin, ouais, et là, qu'est-ce que là? Tu vas au Minyan, machin, bidule, t'en demandes pas ton avis, quoi. Donc, quelque part, ça brise ta matérialité. Ça, bon, etc. Je prends. Bon, comment? Non. C'est un exemple simple, hein. Je prends un exemple simple. C'est un exemple le plus simple qui soit. Non, il n'a pas envie. On y va. Au deuxième chapitre du traité Chagika, Amrou. Kinishmatam shel tzadikim em tachat kisei hakavod. Alors, que les âmes des justes, pas toutes les âmes, hein, Kinishmatam shel tzadikim em tachat kisei kevodo. Que les âmes des justes sont sous le trône de gloire. Aneshamot shatin et barot veshenivraou. Shachar motam od sham shavim. Qu'après leur mort, là elles reviennent. Qui me commam les malas, leur lieu est en haut, tachat kisei hakavod, sous le trône de gloire. Ou le Karamar, Achos bekisei kevodi. C'est pour ça qu'il lui dit, saisis mon trône de gloire. Chez Kacher, Ayalo makom yuchad azayev shalo atshua. Quand il a si vous voulez,
nous on étudie le Baba Batra, les histoires Toen Venitam. Quelqu'un, il revendique quelque chose à l'autre et l'autre, il est revendiqué. Ils ont indifférent. Maintenant, il y a parfois, quelqu'un revendique à l'autre, l'autre il dit, moi, j'ai rien à voir avec toi. Les anges, ils disent, Maïnoche qui nous. Qu'est-ce que l'humain qui vient faire ici? Donc l'humain, même au niveau du nefesh, n'a rien à faire avec les réalités supérieures. Dieu dit à Moïse, alors Moshe dit, mais moi, je ne peux pas leur répondre, car Mitziare Ani, chez Isrefouni Bevel Piem, je crains qu'il ne me brûle par le souffle de l'ange. C'est-à-dire que l'humain, apparemment, par rapport à ces êtres absolument pas matériels, l'homme, il est cramé, complètement cramé. Réponse, Dieu dit, Arose Messi, qui c'est que vous dites? C'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. Moi, la seule chose que je comprends comme ça, là, c'est que quand on est face, c'est pas des anges, c'est des anges, mais quand on est face à la tradition, ça peut être c'est insupportable, quoi. Quelle place on a par rapport à voilà, la Torah, elle est là, Elle est absolue, quoi. Elle est absolue. Quelle place on a là-dedans? Comment on sent quelle place on a vis-à-vis de ça? Et pourtant, Hachem, il te dit saisis-la. Il te dit saisis-la. Il te dit, il te dit saisis-la. C'est là pour. Voilà, oui. Alors, non, ça c'est très bien. Non, c'est très bien, mais saisis-la, mais dans la mesure où tu es Mesoulak Minagashmi. Où tu es Mesoulak Minagashmi. Tu es séparé de la matérialité. C'est des Shamot chez Tzadikim. Pas tout le peuple, il est Moshe Rabbeinu. On l'a vu dans plusieurs chapitres. Moshe Rabbeinu, la Torah, elle n'est pas donnée à tout le peuple juif. Ça, c'est le chapitre 22, 23. Il y a Korach, 22. Elle n'est pas donnée à tout. Ce n'est pas tout le monde. Oui et non, ce que toi tu dis. Ça veut dire, tu vois, on voit bien que dans notre tradition, tu vois qu'on voit Ridouché à Ramban, Ridouché à Rajba, Ridouché à Ridva, Ridouché à Aran, Rabbenoutam, Rivam, machin. Ils ont, oui, Rajbam, ils ont leur mot à dire. Mais ce n'est pas tout le monde. Excuse-moi l'expression, ce n'est pas le premier venu qui arrive et qui a son mot à dire. Oui, tu as ton mot à dire. Mais c'est pour ça d'ailleurs que dans la tradition juive, que ça plaise ou non, souvent ça passe par des tzadikim, par des gens qui sortent un petit peu du lot. Et que les gens, bon, ils les suivent, que ça plaise ou non. Mais on a eu notre place quelque part. Mais ça veut dire saisi, il faut saisir quelque chose. Ça ne se fait pas passivement, c'est pas stam comme ça, j'ai mon mot à dire. Ou quelque part, l'homme, il a une part où l'homme il a une dimension qui n'est pas première. Une dimension, c'est une dimension où la neshama des tzadikim, elle est au-dessus des malachim. Mais ça, c'est pas premier. Ça, oui, c'est vrai.
Maintenant, je pourrais dire, pour revenir à ce que toi tu dis, que quand on étudie la Torah, par exemple, on étudie en Chavruta, où chacun il s'approprie le texte, donc l'effort qu'il fait, quelque part, oui, le fait participer. Ouais. Il y a un effort. Il y a un effort au minimum. À Rose, on se rentre là-dedans, dans la mesure où on se rentre dans cette tradition, quelque part, oui, on y participe. On perçoit la vitalité. Ouais. On perçoit une vitalité. On devient partie prenante. Partie prenante. On est actif, on est acteur de cette transmission. Au moment où on fait l'effort de parler de Torah, quoi. Ouais. On peut en avoir l'expérience. Voilà, c'est ce que toi tu dis. Et c'est vrai que c'est des choses. Parce que je vois, il y a des, par exemple, dans le Shulchan Aruch de Veil, bon, lui, il est très macbide, on sent que quand on utilise la Torah, il n'y a pas de bouffe sur la table. Ça, c'est un truc, ça le. Peut-être pas ça dans les Beth Midrash, s'il vous plaît. Mais quelque part, je comprends. C'est-à-dire, parce que si on étudie et qu'en même temps, on a son déjeuner à côté, on n'arrive pas à se mettre dans cette. À se rentrer dans cette dynamique. À rentrer dans la nuée, comme Ouais, Moshe voilà, qui rentre dans voilà, la nuée. c'est là où. Ouais, c'est ça, voilà. On n'est pas à Banatas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Pour réussir à sentir, je sais, on va pas. Ça doit être dans le désert en moi. Ouais. Le désert, c'est le lieu où c'est le seul endroit où on peut construire. Parce qu'il n'y a rien. Tu ne peux pas détruire un désert. C'est le seul endroit où tu peux construire. Où l'homme, il a sa dimension de Neshama qui peut s'exprimer. Voilà. Pour ça, Neshama peut s'exprimer. OK. Le Karama, c'est pour ça il dit. Achos, mais qui sait que vous dites, chez Kacher, Ayalo, Makom, Yuchad, maintenant il devient partie prenante. Il est interlocuteur. Az, Aya, Efsharlo, Atshuva, c'est possible cette réponse. Kien Shayar, Teshuva, Ra, Kacher, Yashladam, Gamken. Mais la réponse est quand l'homme, il participe de ces dimensions des Lyonim. Parce qu'un homme ne peut pas être dans un jugement avec quelqu'un qui est plus fort que lui. Il doit être comment dire, avoir un lieu d'où il peut parler. Un lieu d'où il peut parler. Le cas Rama, Achos Bekise Kevodi, saisit mon trône de gloire. C'est sa place spécifique parmi les réalités supérieures. Et quand Echad Yeshlo Madriga Bifnatsmo, et Shaya Meto Ateshuva Vavenze. Chacun a un niveau qui lui est spécifique parmi les réalités supérieures. D'ailleurs, on peut remarquer, ça c'est quelque chose qui me surprend tout le temps, que quand ils étaient dans le désert, tu vois, les enfants d'Israël, ils sont brouillons. Tu vas un vendredi à 12h15 devant Hyper Cacher, tu as des voitures en triple fil. Ouais, tu vois, ouais, c'est. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé quand le Hyper Cacher là-bas à Vincennes, il a réouvert après les attentats, j'allais faire des courses là-bas, c'est à côté de chez moi. Il y a des gens qui s'engueulent. Ouais, vous avez resquillé, machin. Un an avant, il y avait 7 morts sous tes pieds, là. On s'en fout, toi. Faites la queue comme tout le monde.
Alors, mais quand ils étaient dans le désert, chacun avait sa place. On voit, il y avait la tribu là, machin, bidule. Là, quand ils sont quelque part, Mesoulak, Minagashmi, ils trouvent leur place. Ils trouvent leur place. Quelque part, chacun, il a sa place qui lui est spécifique. Voilà. Oma Shamar. Ouais, il y a deux systèmes. Non, parce qu'on voit. Non, vas-y. Non, mais parce que les maîtres qui s'imposent, ils sont pas de diplôme, quoi. Ah, ils s'imposent. C'est pas quelque chose qui est extérieur à leur réalité. Voilà, c'est pas comment dire, une mondanité, une respectabilité extérieure. C'est un kavod atzmi, c'est un kavod interne, c'est pas un kavod externe. Ouais. Moi, chez Amar, chez Piresh, Ziv Shrinato Vanano Alav. Est-ce que la Gemara dit que Dieu a étendu l'éclat de son voisinage et sa nuée sur lui? Ratsalomar, qui kacher aya dabek bemadregato bekissa kavod ben yalyonim, quand il était collé dans son niveau spécifique, dans le trône de gloire parmi les réalités supérieures, Azba minacher yoshev al kissé aziv anan le moshe chez madreko aya dabek bakissé. Donc l'être, entre parenthèses, si on peut s'exprimer ainsi, qui se trouve sur le trône, le fait participer de son éclat et de sa nuée, parce que sa madriga est collée au kissé. Au pirouche, à Ziv, et la nefesh, les Ziv et Od. Ce Ziv va au nefesh, parce que le nefesh, il peut y avoir ce Ziv, cet éclat, ce rayonnement. Vanan ou Shayar la gouf. Ah oui, alors, il y a deux notions. Il y a Ziv et Anan. Il y a le Ziv, c'est l'éclat, le rayonnement. Anan ou Shayar la gouf. Savoir au corps, Shokemu Anan Kalé. Comme on dit, il y a une image qui dit que le corps est comme un nuage qui disparaît. On dit ça à Netane Toikef, Nesane Toikef, à Rosh Hashanah Yom Kippour. Qu'Anan Poréar comme un nuage qui disparaît. Salomar, chez Madrigat Adam Malato, c'est dans la dimension de la matérialité. Il y a quelque chose de la matérialité. Comment dire, ça c'est quelque chose qui a toujours interpellé les poètes. C'est mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était clos. Ça veut dire que la matérialité, quelque part, il y a un impalpable, quelque chose qui va disparaître, qui est là comme un... Tu crois que ça existe, en vérité, tu veux le saisir, et puis qui est déjà disparu. Alors c'est ça la nuée. La nuée, c'est la matérialité, ça représente la matérialité qui est quelque part je ne sais pas si c'est vraiment une illusion, mais impalpable. Voilà. Pirouche Azib et la Nefel, voilà. Ratzaloïma, chez Zéou Madrikat Adam, c'est ça le niveau de l'homme à Lato Yoter Melanionim. Chez l'homme Atzmo Madrigal Yona. En vérité, l'homme en soi n'a pas cette dimension supérieure. Vous voyez, comme en vérité, moi, ce qui m'étonne tout le temps, c'est comment il a écrit ce livre, parce que c'est très, très difficile ce dont il parle. Il faut être... ouais, a priori, c'est abscon. Mais je pense que quand on le fait là, c'est pas abscon, mais c'est d'une précision. Il faut être complètement dans le sujet. Et quand il a écrit, il était en transe, quoi. Non, mais ça, moi, il est en transe quand il écrit ça. Pour écrire des choses, parce que
Monsieur le Président, je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Voilà. Donc, on écrit, tu vois. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre. Bon. Mais là, parce que ça, c'est joli, c'est mignon, c'est la poésie. Quoique des fois, tu peux avoir des poètes qui écrivent avec une densité, une intensité. Mais là, c'est une pensée au laser, quoi. Il dit, c'est très très important, il dit, l'homme, chez Elo Beatzmo Madreya Liona, l'homme n'a pas en tant que tel ce niveau supérieur. Il l'a pas. Mais la spécificité de l'homme, c'est qu'il peut recevoir que jaillisse sur lui la gloire de Dieu. Que les anges n'ont pas. Les anges, ils ont un niveau spécifique supérieur. L'homme, a priori, ne l'a pas. Mais l'homme peut mériter que jaillisse sur lui ce niveau supérieur. Mais les autres réalités supérieures ont ce niveau supérieur en tant qu'eux-mêmes. Mais ils ne reçoivent pas la gloire de Dieu comme l'homme qui est attaché à Dieu. L'homme qui est attaché à Dieu reçoit un rayonnement de Dieu, nonobstant le fait que, en tant que lui-même, il ne l'a pas. Tandis que les anges ont un niveau supérieur, mais ils ne le reçoivent pas de Dieu. Donc c'est ça la dit. Moi, quand je vois ce texte, bon, je le lis comme ça, quoi. Comment? Ah bah oui. Continuons. Mais Ils sont fixes. L'homme, par sa capacité à prendre la thème, Mais c'est possible pour l'homme qui n'est pas possible. On est même supérieur. Parce qu'on a cette... il y a un rayonnement, il y a un éclat. Mais ce qui est insupportable pour l'humain, parce que l'humain aimerait être dans une dimension statique. Il aimerait, voilà, une fois pour toutes, ça y est, pas du tout. Maïmonide dit dans l'introduction du Guide des Égarés, il dit ne crois pas que Moshe Rabbeinu avait une connaissance continue de Dieu. Il dit ce n'était que des éclats, mais la différence entre Moshe et nous, son éclat était plus fréquent que nous. Mais c'était des éclats. Non, mais c'est un éclat. C'est un éclat. Ça veut dire c'est un effort. C'est un effort qui va faire qu'il va y avoir un éclat. Mais T plus 1, il n'y a plus. Il faut recommencer. Nous, on aimerait que ça soit pour tout, tu vois. Mais ça, c'est les malachim. Mais les malachim, voilà, eux, c'est constant. Mais c'est pas plus que ça. Voilà. On sera dans cet état constant à peu près. Alors, les Chachamim disent que les Talmidei Chachamim qui sont dans une dynamique constante dans ce monde-ci auront toujours cette dynamique en futur. Talmidei Chachamim, Ela Menucha, Lo Ba'olam Hazeh Velo Ba'olam. Ils n'ont pas d'état constant, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Ils sont en progression encore dans le monde futur. Vous savez, pourquoi, quand il y a l'anniversaire de décès, pourquoi on fait une petite séouda comme ça, hein, les jours d'anniversaire de décès? On voit dans les communautés, tu connais ça, on prend un petit schnapps, un petit croissant, ouais, pourquoi? Parce que les Chachamim disent que le jour de l'anniversaire du décès, l'âme, elle monte.
Et quand, à son mérite, les Juifs, ils font les Chaïm et tout ça, ils sont contents, ça apporte du mérite, et l'âme, elle monte d'un niveau supérieur. C'est ça qu'on souhaite toujours. Il a eu la Et d'ailleurs, voilà, les loups Neshama, les loups Neshama. Voilà. Les Neshama. On continue, hein? Bon, on commence là. Et Kacher Aya Moshe Dabek Bekissa Kavod. Alors, Klal Adava. Principe général qui Adam, que l'Imouchan, le Kabel, que Vodash. Que l'homme. Donc, vous voyez ici, là, c'est un passage vraiment difficile. Moi, je pense, moi, je n'arrive pas à. Tu vois, seul, je n'arrive pas à étudier ce passage. Je ne peux pas. Parce qu'il y a tellement de nuances. Parce que là, il a préparé tout le terrain. Que l'homme, c'est un keli mouchan le kabel kavod Hashem. La différence entre les anges et l'homme, c'est que l'ange, il a son niveau mina elionim. L'homme n'a pas ce niveau elionim. Mais excusez-moi, mais l'homme est un réceptacle à recevoir le rayonnement de Dieu. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Les anges sont des kélim, non. Non, ils ne sont pas des kélim. C'est ça c'est la phrase clé. Ouais, ça c'est voilà, je me le souligne. Qu'Adam kelim ucha lekabel kavod Hashem. Ça c'est ça. Et on voit ici que c'est vraiment un talmudiste. Ça veut dire qu'il a une dimension analytique. C'est pas descriptif, c'est analytique. Il analyse les choses. C'est pas une description des choses. C'est pas de la littérature, c'est l'analyse. Lorsque l'homme est attaché à la gloire, au trône de gloire, où se trouve là sa place spécifique, ce n'est pas possible qu'il ne reçoive pas de Dieu la gloire de Dieu. Que ce soit dans son corps, c'est la dimension du Hanan d'Hachem, ou bien dans son âme, qui reçoivent le rayonnement qui est devant Dieu. Et le Hanan, c'est-à-dire cette matérialité supérieure qui vient de Dieu. Or, l'homme, il reçoit, c'est ça son niveau supérieur, car Raoui Kacher Umagia El Makom Malato chez Mekalel Zim Shrinato, Shrina Vanano, quand il arrive à son lieu, c'est-à-dire du Kissa Kavod, où est son niveau spécifique, il reçoit de Dieu ce rayonnement et son Hanan. C'est la même, donc, c'est la même qu'il a mérité de recevoir la Torah, d'être le réceptacle de la Torah. Azamar lahem Torah shatan notenli. Alors il dit la Torah que tu me donnes, pirouche. Qu'alionim asigim etzad asmam sheseder mesudar meshem ilbarar gilbara. Avad aseder asmo shayar el adam dafka. C'est-à-dire que les anges perçoivent par eux-mêmes qu'il y a un ordre qui vient de Dieu. Mais l'ordre de lui-même est spécifique à l'homme. Torah imalata shenivrat kodem shenivra olam iroya l'adam davka. Car la Torah, dont le niveau est qu'elle est créée avant que le monde soit créé, revient à l'homme strictement. Voilà. Bon, regardez, on s'arrête là. Hein, on reprend Bezrat Hashem, on reprend à ce point
la semaine prochaine, les Hashem. C'est bon?